il est devenu son chef. Il doit demeurer dans le silence sur toutes les questions. Maintenant, après que le commencement original est terminé. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Un homme et une femme. Or, la femme a péché. Et qu'est-ce qu'elle a provoqué? C'est ce qui a entraîné tout. C'est ce qui a entraîné dans la. C'est ce qui les a entraînés tous dans la mort. Et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça. Une autre alliance. La voilà ici même dans Galates 3:16. Il a fait une alliance. Il a fait une autre alliance. Maintenant, le monde doit être repeuplé par la femme. Doit être repeuplé pas par la création originale de Dieu, comme au commencement, par la création originale, mais par les désirs sexuels. Bon, voilà qui met le point final au commencement. N'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme, un mâle et une femelle. Maintenant, une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit les péchés, voilà que maintenant, le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe, pas par la création, par le sexe. Vous voyez, c'est ce qu'il en est de la femme maintenant. Bon, mais c'est par ces moyens que le monde est repeuplé à travers la femme. Et c'est vous croyez que Dieu a résolu le problème du péché? Dans un sens. Parce que aujourd'hui, les gens doivent comprendre. Parce que bon, si nous disons d'entrer dans ce sujet-là, nous risquerons de sortir de notre sujet. Mais juste une parenthèse. Frère Branham dit que comme Dieu traitait avec Israël dans les naturels, il traite avec nous, Église, dans les spirituels. Or, sur les plans spirituels, tout a été terminé. Tous les plans de Dieu a été mené à terme. Parce que au 7e saut, Frère Branham dit que c'est la fin de ces mondes, c'est la fin du système, c'est la fin des prophètes, c'est la fin des couples, c'est la fin de ces mondes qui se débattent. Donc, selon les plans de Dieu, selon les systèmes de Dieu, tout a été terminé. Mais concernant les mondes, les cosmos dans lesquels nous vivons maintenant, nous continuons à vivre. Maintenant, là où la Bible nous dit ceci, la Bible nous conseille, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, verset 7, il dit ceci: souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur vie. Frère Branham avait vécu comment? Frère Branham avait appris il s'est remarié pour la deuxième fois. Sa foi, il croyait comment? Puisque en lisant les Écritures, il y a tant de citations qui nous disent que n'allez pas dire que moi je crois à la polygamie. Il n'y a aucune citation que vous allez nous donner que Frère Branham me dit que maintenant je crois à la polygamie. Il y a des citations qui nous disent que la polygamie était légale à cette époque. La polygamie était légale en ce temps-là. Mais il n'y a pas de Écritures qui nous démontrent que la polygamie est autorisée. Bon, je crois que j'avais déjà répondu à cette question, mais pour l'éclaircir encore une fois, je dirais ceci. Aux États-Unis, ils n'autorisent pas la polygamie. Ici aussi, on n'autorise pas la polygamie. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, si vous voulez dire que parce que Frère Branham n'était pas polygame, alors on doit suivre ces modèles-là, ça ne pouvait pas se faire. Or, il y a quelque chose que vous devez retenir. La polygamie n'est pas obligatoire. Donc, on ne dit pas que l'homme doit. Frère Branham utilise le terme, il dit que l'homme peut. C'est-à-dire que tu peux ou n'est pas. Donc, cela ne veut pas dire que si tu crois à la polygamie, nécessairement, tu dois avoir beaucoup de femmes. Non. Croire à la parole de Dieu et l'appliquer, c'est des choses différentes. Je donne souvent cet exemple ici. Est-ce que tu sais le nombre de sportifs qui sont ici au Congo?
on ne peut pas les citer. Il y a des boxeurs en grand nombre au Congo. Il y a des judokas, il y a des footballeurs, il y a des catcheurs. Ils sont nombreux. Or, tout cela, tout celui qui fait la boxe n'est pas un boxeur professionnel ou il ne combat pas parce qu'il a fait la boxe, non. Tous ceux qui ont fait le karaté, ils ne sont pas obligés de frapper les gens pour qu'on sache qu'ils sont karatékas. Non. Or, ils peuvent faire ça, ils peuvent se former. Ils n'ont pas besoin d'utiliser ça partout. Mais à un moment donné, peut-être, il peut se retrouver dans une circonstance comme ça. La boxe qu'il avait fait peut lui aider quelque part. Et c'est ainsi aussi, c'est pareil avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand tu connais la parole de Dieu, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, personne ne peut te mentir ou personne ne peut te tromper. Mais cela ne veut pas dire que puisque tu crois à la polygamie, tu dois nécessairement être polygame. Non. Tous ceux qui prêchent la polygamie ne sont pas des polygames. Et il y en a aussi ceux-là qui disent qu'ils ne peuvent pas avoir des femmes. Mais pourtant, ils croient à la polygamie. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Ils ne sont pas obligés d'avoir plusieurs femmes parce qu'ils croient à la polygamie. Mais c'est la parole de Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu dans sa totalité. Je crois à la polygamie, mais peut-être moi-même personnellement, je n'aurai pas de femmes. Mais parce que je n'aurai pas de femmes, alors je dois régner la polygamie. Non. Je crois que la polygamie, c'est la parole de Dieu, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Mais pour moi, je ne dois pas le faire parce que l'homme paie. Là, peut-être vous êtes en train de nous distraire parce qu'on est dessus là-bas. Non, non. Je l'ai dit. Va se fâcher. Je ne distrais personne. Je l'ai dit et je l'ai dit souvent. Et bon, même si la sœur, si elle se fâche, je prendrai une autre. La Bible, la parole me donne cette autorisation-là. Ça va. Bon, nous allons nous chuter. J'ai une autre question. Répondez-moi conformément à la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre temps, le temps où nous vivons, est-ce un sacrificateur, un prédicateur, pasteur, diacre, celui qui assigne des fonctions dans une église, peut-il y avoir des femmes à la maison? Peut-il être un polygame? Oui, bien sûr. Il est aussi en ordre avec Dieu. Exactement. Tout à fait et parfaitement en ordre avec Dieu. Parce que d'abord, bon, puisque nous chutons, je voudrais dire ceci. Les gens qui nous suivent sont des lecteurs de la Bible et ils connaissent la parole de Dieu. Quand vous lisez dans 1 Timothée chapitre 3, la Bible nous donne les qualités ou c'est que quelqu'un qui aspire à la charge de l'évêque, c'est-à-dire être pasteur, ou les diacres, donc ce qu'ils doivent être, marier une seule femme, être les gens tempérants, tout ceci, tout cela, vous connaissez toutes ces choses-là. Or, Paul dit que si tu veux être prédicateur ou pasteur, tu dois être marié d'une seule femme pour assumer cette charge-là. Or, lorsque Frère Branham est venu, dans les mariages et les divorces, parce que toutes les questions qui concernaient la polygamie, les mariages et les divorces, toutes les questions ont été données dans ces sermons-là, les mariages et les divorces. Nous n'avons pas eu le temps d'entrer en profondeur aujourd'hui, mais peut-être prochainement, nous allons le voir. Frère Branham dit que ces sermons ici, les mariages et les divorces, ne doivent pas seulement être prêchés dans les églises. Il a dit qu'on prenne ces sermons et qu'on aille les donner aux juges du pays pour que s'il y a quelque chose ou s'il y a des sujets qui concernent les mariages et les divorces, qu'ils puissent être tracés sur ce que lui il a prêché. Or, dans les mariages et les divorces, il n'a jamais fait mention de 1 Timothée 3. Là où on dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Il a dit simplement que l'homme paie. Or, si je peux me permettre de te poser une question, est-ce que le pasteur est un homme? Vrai ou faux, le pasteur est un homme? Le pasteur est un homme. Donc quand on dit que l'homme paie,
C'est-à-dire que si le pasteur est un homme, c'est-à-dire qu'il est inclus aussi là-dedans. Parce que là, Paul avait fait exception. Il a dit que si vous aspirez à la charge d'évêque, tu dois être marié d'une seule femme. Donc cela voudrait dire que les autres qui étaient là, qui n'aspiraient pas à la charge d'évêque, et ils pouvaient être des polygames. Mais si tu voulais être un prédicateur ou peut-être aspirer à la charge d'un pasteur, tu devais être marié d'une seule femme. La Bible a fait cette exception-là. Or, lorsque Frère Branham dit bien, lorsqu'il parle de l'homme paix, il ne fait pas cette exception-là. Il n'enlève pas les pasteurs là-dedans. Non, Frère Branham n'est pas venu contredire la Bible. Il ne fait pas contredire la Bible. Mais il a la révélation qu'il ne se trouve pas dans la Bible. Si tu es croyant du message, ça tu devais le savoir. Frère Branham est venu interpréter la Bible. Donc il y a des choses qu'il a dites qui ne se trouvent pas dans la Bible. C'est la révélation. Or ça, c'est un autre débat. Si tu veux, on pourra faire une autre émission où peut-être nous allons traiter uniquement de ce sujet-là. Parce que je ne peux pas te dire que bon, il y a des gens qui posent cette question-là. Mais j'ai une citation que peut-être je lirai la prochaine fois. Frère Branham a donné la main d'association, a consacré un prédicateur divorcé et qui s'est remarié. Ça devait trancher la chose, ça devait donner la réponse à tout. Si il ne croit pas que... Oui, j'ai la citation. Si il ne croyait pas qu'un polygame pouvait prêcher, pourquoi il consacrerait quelqu'un qui est polygame? Pourquoi il lui impose le nom? Pourquoi il les consacre, sachant qu'il est polygame? Bon là, vous allez nous envoyer la citation sur Facebook. Exactement. Le frère va nous envoyer la citation sur ce qu'il vient de dire dans son compte Facebook. Nous allons vous jeter, je ne sais pas, frère, si vous avez encore quelque chose, un mot à dire, on va les jeter. Bon, pour terminer, je dirais ceci. Ce sujet ici du mariage et du divorce et de la polygamie, c'est un sujet qui est très vaste et qui mérite vraiment un enseignement pour pouvoir mieux comprendre. Et ici, bon, peut-être, nous avons peut-être amené la chose pas vraiment dans un angle qui est vraiment dit, mais je crois que prochainement, nous allons le faire d'une manière à ce que nous puissions aller pas à pas pour que les gens puissent mieux comprendre ceci. Ce sujet, c'est un sujet qui est très capital, surtout dans la vie d'un chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, par manque de connaissances, ils sont liés, ils ont quelque chose, ils ont les moyens de s'en sortir, mais comme ils ne sont pas au courant, comme ils ne sont pas bien enseignés, ils sont là en train de faire de n'importe quoi, alors que la parole leur donne l'autorisation de faire des choses. Ils sont libres, mais ils sont inconscients de cela. Alors, peut-être à la prochaine émission, ou à notre prochaine séance, nous allons essayer d'entrer en profondeur. Nous allons énumérer point par point et les suivre vraiment à la lettre pour que les gens puissent mieux suivre et mieux comprendre. Alors, je vous demanderai de nous suivre. La prédication sera sur YouTube et sur toutes les autres plateformes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires et nous essayerons de répondre à vos questions selon les réponses ou les références bibliques ou prophétiques que nous avons en notre faveur pour que cela puisse être, pour que cela ne puisse pas être notre parole, mais pour que cela puisse être la parole de Dieu et les citations du prophète. Donc c'est ce que je pourrais dire pour l'instant. Merci beaucoup, Félix. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis partout. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous attendons vos questions, vos commentaires ou vous revenir encore, vous donner les réponses. Au reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes ici pour vous. S'il y a des questions, vous posez. Si vous avez des citations conformément à votre croyance, vous allez nous envoyer ça. Cela aussi peut nous aider à continuer notre œuvre. Au reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Je ne sais pas si vous pouvez saluer quelques personnes. Bon,
D'abord, je salue tous les frères qui étaient venus nous assister, notamment nos caméramans. Je les salue tous, que le Seigneur vous bénisse. Frère Isaac et frère Joseph et frère John et l'autre frère qui sont venus pour nous assister, nous les saluons aussi. Et nous saluons aussi tous ceux-là qui vont nous suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à poser vos questions. Et posez-la, nous aurons le temps de l'étudier et vous donner la réponse sur toutes vos questions. Et je salue aussi mon pasteur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci beaucoup. Je salue tous les polygames au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça lui combien d'heures? 1h15. 1h15. Et ça, on dirait